Les Français courent de plus en plus. Difficile d'évaluer le nombre de coureurs. 12, 13, 14, 15 millions affirment pratiquer la course à pied. 8 millions au moins une fois par semaine. Bonjour Frédéric Aubert. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes journaliste à l'Observateur du Douaisis, fondateur de 1000 pattes, le magazine qui recense les courses dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vous l'avez fondé en 2015. Exactement. Voilà, donc il y a déjà une certaine expérience. Combien de propositions cette année ? Plus de 1500 courses. Alors, quand on entend parler de courses, c'est-à-dire que, par exemple, sur un événement où il y a un 5 et un 10 km, ça compte pour 2 courses, mais ça montre quand même le volume très, très important des courses dans notre région. Plus de 1500, ça paraît énorme. Des nouveautés peut-être ? Oui, il y en a chaque année des nouveautés à la fois dans l'univers du trail et aussi de la course à pied, de la course sur route. Il y a notamment 4 marathons qui vont voir le jour dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors là, vous venez d'ouvrir la boîte de Pandore du trail, de la course sur route, de la course à pied. On va essayer de faire la différence. Qu'est-ce qu'un trail ? Qu'est-ce qu'il a de différent avec un cross, avec une course sur route ? Alors, c'est relativement simple. La course sur route, comme le nom l'indique, c'est sur la route, donc c'est sur du macadam. Sur du bitume, ça ? Sur le bitume, c'est-à-dire que là, on court pour chercher avant tout un chronomètre sur une distance étalon, un 5, un 10, un 21,100 ou un 42,195 pour être très précis. Ça, c'est vraiment le monde de la route. Le dernier que vous venez de citer, c'est le marathon. Le marathon se court toujours sur la route ? Oui. Il existe aussi des maratrails qui sont des trails qui s'organisent sur une distance de marathon. Mais le marathon, historiquement, depuis des siècles, c'est sur route. Donc ça, ce sont les courses sur route. Alors le trail ? Le trail, c'est justement des courses qui se font sur des chemins, des sentiers, sur le sable, sur tout plutôt hors route. Donc on imagine que les courses sur route, il y a très peu de dénivelé, alors que les trails, il y a peut-être plus de montées de descente, pas forcément ? Pas forcément, il y a des courses sur route avec des beaux dénivelés parce qu'on est, même si on est un pays plat, on a l'habitude de le dire, en tout cas il y a aussi des belles côtes, mais c'est vrai que d'une façon générale, vous avez raison, le trail et la course nature, on est sur une recherche de dénivelé. Le troisième trail, course nature, il y a le cross. C'est Le cross, c'est des courses plutôt hivernales qui permettent aux athlètes de se mesurer sur des courtes distances. Mais en fait, dans l'univers de la course à pied, on peut aussi citer les urban trails. C'est une façon de découvrir sa ville, son patrimoine en famille. Il y a des courses à obstacles. L'urban trail, ça veut dire qu'on rentre aussi dans les bâtiments de la ville. On est dans les bâtiments, ça se fait vraiment dans le milieu urbain, comme le nom l'indique, et on découvre le patrimoine culturel. On peut traverser une salle de spectacle, un musée. C'est une façon de découvrir son environnement de façon très différente et souvent en famille, en fait. Créé en 2015, 1000 pattes, donc c'est le nom du magazine, de la plateforme en ligne aussi pour les passionnés. Combien ça coûte ? Rien, 0, il est gratuit. Alors, ça n'existe pas, gratuit, qui finance ? Les partenaires, en fait, on a une diffusion qui est hors norme à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, 35 000 exemplaires en 2026. 30 000 en 2025, c'est 5 à 6 fois plus que n'importe quel magazine de course à pied diffusé au plan national. On a une diffusion qui Comment est vous l'expliquez ? Alors, parce que déjà, il est gratuit, en fait. C'est le pari pris dès le départ de faire un support de presse écrite offert à tout le monde, à tous les coureurs, un maximum en tout cas. Il y a bien plus que 35 000 coureurs dans la région, mais c'est aussi pour ça que comme il est gratuit, il se feuillette et se télécharge en ligne. Et on le trouve lors des courses, mais aussi dans certains magasins peut-être ? Oui, à partir donc ce samedi 10 janvier, on va créer 2 événements en avant-première. Un le matin à Wany, à la mission Bassin-Minier avec la team Couverture Habitat, et l'après-midi avec Cœur d'Ostrovent Agglomération à Riolet. On va inviter respectivement 500 et 300 personnes. On a bloqué les inscriptions pour en faire un événement sportif, festif et solidaire. Peut-être qu'on en dira quelques mois après. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on pourra le trouver dans les magasins spécialisés, et puis dans les décathlons, si on peut citer. Et puis, à partir du 17 janvier, sur les courses. Est-ce que vous constatez réellement une folie du running, un emballement pour la course à pied ? Je pense il suffit juste d'observer un peu son environnement, de lever les yeux de son téléphone, comme on est tous ultra connectés. Mais quand on se promène, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir, en fait, notamment le midi, le soir, le dimanche matin, l'environnement. Moi, je vis à Douai. Quand je viens à Lille à l'heure du midi, je suis effaré du nombre de coureurs près de la citadelle. C'est
tout à fait incroyable et c'est un phénomène qu'on n'observait pas, en tout cas que moi je n'observais pas. Je vais pas parler au nom de tout le monde, j'ai pas cette prétention-là, mais en tant qu'observateur, Enfin, vous êtes heu, un observateur privilégié tout de même, c'est hein? ça, en Mmh. tant que voilà, j'ai un regard évidemment sur les coureurs qui est pas tout à fait peut-être celui de tout le monde, mais en tout cas, j'observe à titre personnel que je vois de plus en plus de monde lors de mes entraînements et puis lors de mes balades en ville Qu'est-ce que les ou à la coureurs campagne. viennent chercher dans une course? Pourquoi est-ce qu'on court? C'est une vraie bonne question, et c'est une question à laquelle j'essaie aussi de m'interroger pour voir ce phénomène-là. Alors, je pense qu'on a tous une histoire particulière avec la course à pied. Ça peut être un défi, ça peut être, un hommage, ça peut être vraiment voilà, une histoire très particulière. Ça peut être aussi une soupape une bulle d'oxygène, dans une journée de travail, pesante, dans des pressions familiales, dans des contextes professionnels particuliers. Parfois, il y a plein de raisons particulières et derrière ça, je suis persuadé, à titre tout à fait, individuel, que on est tous aujourd'hui, comme je disais, ultra connectés. On est tous ultra auto-centrés sur son téléphone. Il suffit d'aller, dans un restaurant, d'aller, dans une salle de spectacle, voir, comment ça se passe et la course à pied est l'un des rares sports, à ma connaissance, où on s'entraîne seul pour satisfaire, pour répondre à des besoins très précis de contraintes familiales, professionnelles et cetera, mais où on a besoin de se retrouver. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain est fait pour vivre avec les autres et donc pour courir avec les autres. Mais enfin, Frédéric Aubert, vous dressez un portrait plutôt flatteur de cette course à pied. On pourrait aussi vous dire que le culte du corps, la recherche de la performance, l'affichage de ces stats sur les réseaux sociaux, c'est pas très sain tout ça. En fait, il y a plusieurs univers, il suffit en fait de voir un petit peu ces univers. Je pense que les gens qui se prennent en photo avec, leur compte, ce qu'on appelle le compte Strava, c'est un compte, sur lesquels les courses sont les kilomètres s'affichent, les temps s'affichent. C'est aussi pour montrer une fierté, pas, de comparaison aux autres, mais une fierté personnelle d'avoir vaincu des objectifs personnels. On n'est pas dans un culte du corps où on montre son corps, on montre plutôt ses performances et ça, c'est qu'une petite partie. Ça concerne plutôt les gens qui font de la course sur route. Quand on est dans l'univers du trail, de la course nature, on n'est plus du tout dans des standards de chronomètre, plus du tout. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Donc c'est le bien-être personnel. Exactement Mmh. et c'est surtout la rencontre avec les autres et le partage et la notion de partage, moi, je l'ai rencontrée avec tous les interlocuteurs que j'ai vus cette année dans Mille-Pattes 2026 et j'en ai fait un fil conducteur. Vous venez d'évoquer Strava, alors on peut parler de Runkeeper, de MapMyRun, d'Edomo. Quelles sont les meilleures applis pour courir? Voilà, franchement, moi, à titre perso, j'utilise uniquement Strava pour être en lien avec mon entraîneur, Mmh. mais je n'ai pas un intérêt spécifique, en À tout propos cas. d'entraîneur, est-ce que ChatGPT est le meilleur coach gratuit Ah, pour progresser et viser pas une du course tout, en particulier? pas du tout, pas du tout. En fait, ChatGPT, il faut pas oublier ce que c'est. C'est un agrégateur d'informations, en En fait. C'est enfin, je ne compte plus le nombre de personnes qui prennent ChatGPT comme un coach gratuit pour alors, progresser et a priori ça mmh, fonctionne. moi, je connais surtout des gens qui font confiance à l'être humain, Mmh. parce qu'en fait, ChatGPT n'adaptera jamais vos entraînements avec vos contraintes professionnelles. Jamais vos entraînements avec vos contraintes familiales. Un entraîneur, si. Le ChatGPT ne va jamais tenir compte de votre état de forme, des tensions musculaires, de tout ce que vous pouvez voir. Frédéric Aubert, est-ce que finalement la multiplication des courses à pied, la multiplication du nombre de coureurs, ça révèle pas de notre société un excès de temps libre? On a trop de temps libre aujourd'hui? Je pense pas, au contraire, je pense que ça montre l'inverse. Ça montre plutôt la faculté que les gens ont parfois à s'organiser, en fonction de leurs contraintes. C'est ce que je vous disais, moi je connais plein de gens et j'en fais partie, qui n'hésitent pas à courir tôt le matin ou tard le soir en fonction l'excès de temps libre, je suis pas Mmh. spécialement convaincu. Par contre, je suis convaincu que les gens, ils aiment se retrouver et ils aiment faire partager cette passion aux autres, à la fois d'un point de vue familial ou d'un point de vue du cercle amical et familial. Vous comptiez pas les gens qui sont sur ChatGPT. Moi, je compte pas les gens qui ont incité leurs membres de leur famille, leurs, conjoints, leurs conjointes, leurs enfants à les rejoindre dans cette passion. Vous avez tout de même des amis non-runners, rassurez-moi. Bien sûr, comme Est-ce tout que le c'est monde. pas mauvais pour le corps, ces chocs répétés? Est-ce qu'il y a pas des précautions à prendre?
Le rapport risque-bénéfique, c'est pas moi qui le dis, moi je suis qu'un coureur finalement lambda. Le coureur risque santé est bénéfique, est plus Mmh. bénéfique, va en faveur de la santé. Donc les risques Malgré tout, existent tout de il même? existe, bien sûr que les risques existent. Et vous parliez de ChatGPT, ou de n'importe quelle application. Il faut vraiment faire confiance aux applications dirigées par des gens très compétents, et ChatGPT n'en est pas une. À mon sens, il faut être très très prudent parce que, évidemment, si on s'y met tout de suite, il y a beaucoup de coureurs, notamment dans les jeunes générations. Mmh. On en a deux ici, jeunes, qui peuvent se mettre à la course. Et moi, je connais, vous disiez, j'ai des amis non-coureurs et j'ai des amis non-coureurs qui sont devenus coureurs en rejoignant des amis sur un défi, genre, allez, on va faire un marathon, comme si c'était facile. Alors, ils le font en 5h30, 6 heures, mais à quel prix? Aujourd'hui, moi, je suis plutôt favorable à ce que les gens aillent voir un médecin du sport, aillent voir un cardiologue du sport quand on a un certain âge, euh, le mien, par exemple, pour étalonner, pour voir concrètement quels sont les risques pour sa santé. Mmh. Ça, c'est important. On ne peut pas jouer avec la santé des gens sur l'autel de l'économie. Courir, avec un casque, avec des écouteurs, les oreilles libres? Alors, à titre personnel, je cours plutôt avec un casque et des écouteurs quand je suis seul. Parce que c'est long, courir 1 heure, 1h30, 2 heures, parfois c'est un petit peu long. À titre collectif, je déconseille, moi, de courir avec un casque. On est dans une course. Tout l'intérêt d'être dans une course, c'est de parler avec les gens, d'échanger. Alors évidemment, quand on est en plein effort sur un 10 km, on a moins le temps d'échanger, mais notamment sur le trail, c'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger puis d'être solidaire. Si on est focus uniquement sur soi, bah, autant pas s'inscrire et aller faire une course le long de son canal. Moi, je préconise de courir et d'écouter les encouragements, d'encourager, voilà, d'être dans ce partage. Mmh. Parmi les réalités aussi de la course à pied, alors de plus en plus de femmes courent, hein, selon les chiffres publiés l'an dernier, on était à 48% des runners qui sont des femmes, mais tout de même, elles affrontent encore aujourd'hui, en 2025-2026, des problématiques réelles comme des regards insistants, des remarques sexistes qui les empêchent finalement de sortir. Comment on fait pour surmonter cette situation? C'est un problème de société, c'est un problème lié à la course à pied, c'est un Mmh. problème d'incivilité pour certains. Vous conseillez de courir en groupe? Vous conseillez quoi? Parce Alors, que... déjà, alors, je suis pas là pour conseiller Mmh. ces dames, mais je pense que courir dans des endroits, alors si on parle uniquement de sécurité, bah, dans des endroits publics, éviter de courir le soir, tard le soir si on peut, ou en tout cas, oui, d'être dans un environnement où pourquoi courir à deux, voilà, d'avoir toujours son téléphone sur soi, etc. Il faut savoir quand même, et ça tout le monde ne le sait pas, quand on court avec une poche à eau, vous savez, un sac d'hydratation, il y a Mmh. toujours un sifflet sur le sac d'hydratation, sur tous les sacs. La plupart des gens ne savent pas parce qu'il est très discret. En fait, on a un sifflet. Bah, donner un coup de sifflet quand on se fait agresser, ça peut dissuader et ça peut alerter. Malgré tout, faut pas non plus être focus sur ce problème d'insécurité parce il peut exister. Vous parliez des regards insistants, des remarques désobligeantes. Moi, j'ai des témoignages très régulièrement de coureuses et c'est choquant, mais c'est un problème d'éducation avant tout et de savoir vivre en société. Malgré tout, heureusement, c'est pas généralisé, quoi. Est-ce qu'il y a eu un effet Jimmy Gressier, le boulonnais, champion du monde en septembre au Japon du 10 000 mètres? Élu sportif de Ouais, l'année, ouais, hein, ouais, par France ouais. TV Sport. Est-ce que dans la région, il y a ça ou pas forcément? Je ne pense pas Mmh. que ça, mais je peux me tromper, je ne pense pas que ça amène des gens à courir. Mmh. En se disant: «Ah bah tiens, Jimmy Gressier, il a été champion du monde du 10 km et médaille bronze sur 5 si je dis pas de bêtises, ou Mmh. l'inverse, je sais plus. Mais je pense pas que ça influence des gens à aller courir. Par contre, évidemment, c'est un Boulonnais, c'est un gars du territoire, un gars simple avec des valeurs du territoire. Bah, évidemment, il y a un côté de fierté. Tous les Mmh. gens, voilà, ils se disent, «C'est un gars de chez nous», quoi. Ça, Mmh. c'est la fierté. Vous parlez de valeurs. Vous savez ce qu'il a fait le 24 décembre? Je regardais ça tout à l'heure. Ils sont très durs. Il a fait son footing comme d'habitude à Boulogne-sur-Mer. Et puis, il a eu mal au cœur de voir des personnes à la rue. Il est allé chez Decathlon, son sponsor, hein. Il court quand même avec des chaussures aussi Decathlon. Il est habillé par Decathlon. Et il a rempli 2 caddies de vêtements chauds de sac de couchage et il allait les distribuer. Il y a ça aussi, le partage des valeurs. Il y a un côté valeur simple, efficace. Ouais, mais je pense que c'est propre à beaucoup de coureurs. Alors, j'ai la chance de fédérer une communauté que je trouve bienveillante. C'est le terme que j'emploie souvent. C'est aussi
je trouve que les coureurs, d'une façon générale, sont bienveillants, notamment au niveau de l'entraide. On parlait du trail, de la course à pied. Quelqu'un qui tombe sur un trail, qui se prend une branche, alors déjà on signale quand il y a des obstacles, mais quelqu'un qui va tomber, on est dans une course, on va l'aider à remonter, on va s'en inquiéter. On est dans une société qui n'est pas vraiment aujourd'hui celle-ci. C'est le moins que l'on puisse dire, et je trouve, sans dresser un portrait idéal, parce qu'on est quand même dans les coureurs, on est à l'image de la société, hein, mais je trouve que les coureurs, les trailers en particulier, donc les coureurs de Mmh. nature, chemin, etc., ont ce respect les uns des autres assez marqué, en tout cas. Merci beaucoup Frédéric Aubert. Je rappelle, et vous allez nous en dire un mot, que vous allez réunir, alors si j'ai bien compris, 800 runners hein, à la fin de la semaine hein, pour le lancement donc de 1000 pattes, dont finalement vous êtes le garant de la communauté. Il va se passer quoi? Alors, 500 personnes à Wany, à la mission Bassin-Minier, au terri du 9-9 bis, 300 aux Argales, à Riolet. Alors, C'est à guichet fermé? c'est à guichet fermé. Ne vous inscrivez plus, ne venez pas surtout si vous n'êtes pas inscrit. Mais trêve de plaisanterie, j'ai voulu en faire un événement sportif, solidaire et festif. Sportif parce qu'on va courir ensemble, ceux qui peuvent, il y en a qui ne Mmh. viennent pas courir, mais l'essentiel, on va courir quelques kilomètres ensemble. Et après, on va distribuer le guide et j'ai réuni aussi plusieurs partenaires, notamment les Rock'n'Rose, qui est une association qui offre des dossards aux femmes en rémission, en traitement du cancer du sein. Donc elles auront un buste d'autopalpation et pour, ce côté prévention et l'idée c'est aussi, j'ai incité les membres de la communauté, ceux qui vont venir, à faire des dons envers cette association que je trouve extraordinaire et que j'ai découvert, à travers Mille Pattes par le bouche à oreille que je ne connaissais pas avant et donc l'idée c'est de ce côté festif, on va boire un coup, il y a des boissons sans alcool avec un partenaire, Mmh. Noco et il y a ce côté festif, solidaire, entraide qu'on va retrouver et c'est pour ça que j'espère que la météo sera un petit peu avec nous parce que c'est pas terrible en ce moment, mais Mmh. ça va être chouette. Merci encore. Une dernière question subsidiaire. Vous avez parlé de dossards. Est-ce qu'elle est réelle, cette polémique sur les courses dans lesquelles il n'y a plus de place? Les dossards ont tous été pris, achetés. Il y a une revente de ces dossards. Est-ce que c'est réel? Oui, il y a de la revente, mais normalement la revente se fait au prix. Mmh. Là, ce qui est vrai par contre, ce qui est sûr, en tout cas à mon sens, c'est que je pense qu'il y a une bulle spéculative aujourd'hui sur la course à pied qui touche tout l'univers. Ça ne concerne pas toutes les courses, heureusement, mais il y a parfois des prix de dossard qui sont un peu exorbitants, sur des grands marathons notamment à l'international. Il y a aussi le monde économique qui parfois, c'est pas toujours le cas, je trouve que dans notre région, on est très raisonnable, mais joue sur les prix. Et selon moi, c'est un petit peu dangereux parce qu'on le sait, une bulle spéculative finit toujours par exploser. En tout cas, c'est ma conviction. Frédéric Aubert, journaliste à l'Observateur du Douaisis, fondateur de 1000 pattes, ce magazine qui va bientôt être disponible. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci beaucoup. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.